Par Larry Hodgson 23 mai 2017. La roche, un légume d'autrefois au goût d'aujourd'hui. À roche rouge. Jolie et délicieuse. Connaissez-vous la roche à triplex hortensie, aussi appelée à roche des jardins, bonne dame, belle dame ou faux épinard? C'est un légume autrefois très populaire et d'ailleurs, l'un des premiers légumes cultivés par l'humain, mais qui a failli disparaître de notre palette des plantes comestibles. Curieusement, la roche a été un légume très consommé en Europe à partir du Moyen Âge, et en Asie, bien avant, et a gagné l'Amérique et l'Australie au XVIIe et XVIIIe siècle. Cependant, quand l'épinard, qui a un goût similaire et qui est d'ailleurs un proche parent, les deux appartiennent aux Chenopodiaceae, une famille maintenant placée dans les Amaranthaceae, est devenue populaire à partir du XIXe siècle, les jardiniers ont abandonné, ou presque, la roche en faveur du nouveau venu. Pourquoi? Personne ne sait. Pourtant, la roche est beaucoup plus facile à cultiver que l'épinard, produit pendant une plus longue saison. Et plus joli aussi. Il arrive encore qu'on trouve des plantes d'arroche dans la nature, là où il y avait autrefois un potager. Un légume à mettre en vedette. Fleurs et capsules de graines. La forme d'arroche la plus souvent offerte est la roche rouge. Hortensie rubra, aux feuilles rouges, roses ou pourpres, selon la variété. Les fleurs et les capsules de graines aussi sont rouges. Avec sa coloration si unique, on peut facilement l'utiliser comme plante ornementale. Arroche aurora, un mélange d'arroche rouge, verte et blonde. Photo, Baker Creek Heirloom Seeds. Il existe aussi des arroches vertes, à feuilles et fleurs vertes, et blondes, à feuilles et fleurs jaunes chartreuses, mais elles sont moins la côte que la rouge. Selon la façon dont vous le cultivez, la roche atteint de 60 cm si vous supprimez la tige florale, à jusqu'à 180 cm et plus de hauteur. Avec des feuilles en forme de cœur ou de tête de flèche à la base, triangulaire et plus étroite au centre de la tige et presque linéaire au sommet. Les fleurs sont petites et assemblées en bouquets denses au sommet de la plante, faisant penser un peu à une amarante Amaranthus cruentus, qui est, d'ailleurs, un autre proche parent. Elles sont monoïques, il y a des fleurs mâles et femelles séparées sur la même plante, et pollinisées par le vent. Donc, non, malheureusement, elle n'attire pas les abeilles et les papillons. Mais qu'est-ce qu'elle offre à manger? Arroche rouge utilisée en salade. Photo, Bodécologie. Comme ce sont les feuilles et les jeunes tiges qui sont comestibles, on peut les manger crues ou cuites dans toute recette où l'on utilise l'épinard ou la bête à carde, soupe, salade, quiche, lasagne, etc. La coloration rouge du feuillage disparaît à la cuisson, vous laissant avec un légume vert, mais donne une eau rouge qu'on peut utiliser pour donner une jolie coloration rose aux pâtéories, dans un risotto, par exemple. Les graines aussi sont comestibles et l'on peut les réduire en farine ou les ajouter aux soupes, ragoûts, pain, céréales, etc. La plante est riche en vitamines C et K et sels minéraux. La revue Canadian Living l'appelle le nouveau chou kale, tellement qu'elle est bonne pour la santé, et a une longue histoire d'utilisation comme plante médicinale aussi. Une culture facile. Reconnaître les semis est facile. Il suffit de les transplanter à l'endroit désiré. La roche est ce qu'on appelle une annuelle rustique, ce qui veut dire qu'elle tolère le froid. Ainsi, on peut le semer très tôt au printemps ou même à l'automne et elle germera au bon moment. D'ailleurs, vous pouvez la semer même en été comme semis successifs. Elle germe moins rapidement que l'épinard et pousse plus lentement au début, mais quand l'épinard monte en graines et devient amer, la roche est là pour la remplacer. Si vous l'empêchez de fleurir, elle continuera de produire jusqu'au gel. Vous pouvez aussi la semer à l'intérieur pour hâter la saison. Mais habituellement on la sème en pleine terre. Cultivez-la au plein soleil ou, à la rigueur, à la mi-ombre, dans un sol bien drainé et moyennement riche. Elle tolère bien les sols salins et alcalins et peut ainsi se cultiver en bordure de mer. La plante a une excellente résistance à la sécheresse, mais cela affecte négativement son goût. Mieux vaut conserver un sol légèrement humide en tout temps. Comme pour la majorité des légumes, on pourrait créer une haie estivale avec la roche. C'est un excellent choix pour l'aménagement comestible et elle se cultive bien en pot sur la terrasse et le balcon. Normalement, on ne sème la roche qu'une seule fois, à environ 1 à 1,5 cm de profondeur et environ 20 à 25 cm d'espacement, entre la fonte des neiges et la fin de juin. Les années antérieures, on compte sur le resmi, la capacité de la plante de repousser toute seule à partir de graines qui tombent au sol, pour la maintenir. Ainsi, il faut toujours laisser au moins une plante fleurir et produire des graines pour assurer la prochaine génération. Si les jeunes plants ne germent pas à l'endroit désiré, vous les verrez rapidement grâce à leur coloration rouge et il suffira alors de les transplanter à un emplacement plus propice. Pour stimuler une profusion de jeunes feuilles et prévenir la montée en graines, pincez, coupez l'extrémité des tiges dès que vous voyez les premières fleurs. Cela stimulera une ramification abondante. Où trouver la roche?
Avec l'intérêt accru pour les légumes patrimoniaux, La Roche sort un peu de sa longue obscurité et l'on peut facilement trouver des semences, sinon en jardinerie, au moins auprès des semenciers spécialisés en légumes biologiques ou anciens. Essayez, en Amérique du Nord, la Société des plantes, Magella La Rochelle, les jardins de l'Écoumène ou Baker Creek Heirloom Seeds, et en Europe, la ferme de Sainte-Marthe. Bon succès avec ce joli et délicieux légume patrimonial.